aujourd'hui une nouvelle inouïe. La plus inouïe qui soit, Dieu se fait l'un de nous, Dieu nous aime tant qu'il devient l'un de nous, de chair et de sang. Et au service de cet inouï, un ange et une jeune fille de Nazareth. Un ange dont ce n'est pas la première annonce. Un ange qui peut-être a compris la leçon de Zacharie, pourrait-on dire. Ou plutôt, un ange qui n'a pas peur des contrastes. En effet, sa première annonce ne s'est pas faite dans n'importe quelle ville. C'était à Jérusalem, et pas dans n'importe quel lieu, le temple, à un moment bien particulier, où il y avait beaucoup de témoins, le peuple en prière. Il ne s'était pas adressé à n'importe qui, à Zacharie d'origine sacerdotale, juste et pieux, nous est-il précisé. Quant à cette deuxième annonce, celle à Marie, rien de tout cela. L'ange va vers ce lieu que l'on appelle la Galilée des nations, terre considérée comme païenne et impure, dans une ville insignifiante, Nazareth. L'Écriture nous dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Ou alors, un prophète peut-il venir de Galilée? Ou encore, cherche bien, et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. Nazareth n'est même pas cité dans l'Ancien Testament, semble-t-il. Eh bien, c'est de ce lieu insignifiant, méprisé, que se fait entendre l'inouï de Dieu. Cet inouï qui va changer le cours du monde, changer le cours de l'histoire, de notre histoire, de mon histoire, se dit sans témoin. Il n'y a pas de peuple en prière cette fois. Marie est seule. De plus, celle à qui l'ange s'adresse est sans lignée ou origine prestigieuse, comme à la différence de Zacharie. Galilée, Nazareth, une jeune fille sans origine précise. Ces détails de l'Écriture ne sont pas là en vain. Ils font entendre la première bonne nouvelle de ce récit. L'inouï de Dieu peut se dire dans ce qui est sans apparence, dans ce qui est ignoré. La parole de Dieu peut se faire entendre dans des lieux dont on n'attend pas grand-chose ou plus grand-chose. Lorsque la parole de Dieu se fait entendre, c'est un appel à la joie. Réjouis-toi ou sois joyeuse. Une joie qui, logiquement, expulse la peur. Sois sans crainte. Il fallait bien renvoyer la peur, car lorsque la parole de Dieu surgit ici, elle vient changer, bouleverser une vie toute tracée d'une jeune fille fiancée. La parole de Dieu crée ici une situation toute nouvelle pour Marie. Et c'est le propre de la parole de Dieu. Elle crée du neuf. Quelle est cette nouveauté? Il ne s'agit pas dans ce récit de renoncer à Joseph. Dans ce projet de vie surgit un élargissement, une mise au large, incroyable. En effet, il y a un écart très grand entre ce projet de vie à Nazareth, son espace à elle, dans des frontières bien définies, et ce que lui annonce l'ange. Annonce qui bouscule ses frontières, son espace bien connu. L'ange lui parle de grandeur, de règne sans fin, de trône, trône de David, de fils du Très-Haut. C'est ce fils qu'elle portera. Cela dépasse l'entendement. La deuxième bonne nouvelle de ce récit est de nous dire que lorsque la parole de Dieu surgit quelque part, par l'Esprit Saint, elle crée du neuf. Elle met au large. C'est l'ouverture assurée de nos espaces. On comprend dès lors le mélange de joie, l'appel à ne pas craindre, à ne pas avoir peur, le trouble aussi de Marie. Sa réponse est tellement juste, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle reconnaît ce pouvoir créateur et novateur de la parole. Et le risque que prend Marie, c'est celui de se livrer à cette parole créatrice, d'avoir confiance en ce qui lui a été dit. Une réponse simple en apparence, qui dit la liberté de la parole de Dieu et la liberté de Marie. En contemplant ces libertés qui se rencontrent, cette annonce et cette acceptation de la maternité,
Il y a plusieurs siècles, un théologien et pasteur protestant s'est réjoui. Je pense ici à Luther. Voici ce qu'il dit en parlant de Marie. On a résumé tout son honneur en un seul mot, quand on l'appelle Mère de Dieu. En parlant d'elle, personne ne peut rien dire de plus grand, même s'il possédait autant de langues qu'il y a de feuilles et d'arbres, d'étoiles au ciel et de sable dans la mer. Ce qu'il admire surtout, c'est que son oui soit une louange. En effet, il ne sépare pas l'Annonciation du Magnificat. Alors je retiens deux raisons à cette admiration. La première raison, c'est la constatation toute simple que Marie ne se glorifie pas elle-même. Elle renvoie à d'autres qu'elle. D'autres qu'elle, c'est d'abord la référence à un peuple. Elle s'inscrit dans une histoire qui est plus vaste que sa propre histoire personnelle. Elle s'inscrit dans l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, et elle s'insère dans l'attente de celui-ci, l'attente du Messie. Marie ne se raconte pas elle-même. Le Magnificat n'est pas une prière ou un chant autobiographique où elle serait au centre. La seconde raison de cette admiration est le fait que Marie dise « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Sa joie n'est pas d'abord dans son titre de mère du Sauveur. Elle ne se réjouit pas d'abord à cause du don, même s'il est unique, même s'il est grand. Mais elle se réjouit à cause de celui qui donne. Elle renvoie constamment à un autre qu'elle-même. Luther voyait même là un miracle aussi grand que celui de l'incarnation. En tout cas, il disait « Il faut autant d'Esprit Saint pour cela que pour l'incarnation ». Et c'est cela qui est vécu à la perfection en Marie, ce mouvement de désappropriation constant. Et elle est ainsi dépréoccupée d'elle-même. Et c'est cela la liberté d'un oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que l'Esprit Saint nous apprenne à dire ces quelques mots pendant ce temps de l'Avent. De même que nous sommes sûrs de la venue du Sauveur, de même pouvons-nous être sûrs alors de ce que la parole fera naître en nous, sûrs de ce qu'elle engendrera en nous et dans le monde.